parc éolien de la Seigneurie de Beaupré pourrait quadrupler sa capacité de production d'ici la fin de l'année 2027. Le projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, accueillerait une soixantaine d'éoliennes supplémentaires d'une hauteur de 200 mètres. Ce méga-projet débuterait à l'été 2025 et sa mise en opération est prévue pour 2027. Les infrastructures énergétiques auraient une puissance de 400 MW qui alimenterait 120 000 foyers dans la province. Notre équipe était sur place lors des consultations citoyennes qui avaient lieu à Baie-Saint-Paul. Comme l'explique le porte-parole d'Hydro-Québec, la société d'État cherche à augmenter et à transformer sa production d'électricité en sol québécois. Ça s'inscrit dans nos projections finalement de besoins énergétiques au Québec d'ici 2035. Parce qu'on entre dans une phase de transition énergétique. C'est pas seulement le Québec, c'est l'ensemble des provinces, même l'ensemble des pays modernes du monde qui ont besoin de se départir de leur dépendance aux énergies fossiles pour s'en aller tranquillement vers les énergies vertes, les énergies renouvelables, vers l'électricité. Ça tombe bien, au Québec, on a quand même beaucoup d'énergie renouvelable, d'électricité, mais il faut augmenter notre production, principalement pour des raisons environnementales, écologiques. Selon les actionnaires du projet, les atouts de ce site seraient nombreux, à commencer par le haut potentiel énergétique associé au vent dans ce secteur montagneux. Pour les parcs de la Seigneurie de Beaupré existants, Boralex et Énergie Développement étaient déjà partenaires. Donc, il y avait une bonne connaissance du milieu. Ça, c'est au-delà du gisement éolien qui est incroyable sur les terres de la Seigneurie de Beaupré, détenu par le Séminaire de Québec. Il faut se rappeler que nous, on avait déjà l'expertise du terrain. Il y avait déjà aussi des chemins existants qu'on pouvait réutiliser. Donc, on minimisait quand même l'impact en pouvant réutiliser certaines des infrastructures routières. On était à proximité des lignes de transport. Ça, c'est quand même un élément clé parce qu'on devait être capable de se raccorder relativement facilement. Et c'est un projet qui était capable d'être développé de façon assez rapide comparativement à ce qui peut être fait normalement dans des projets d'énergie renouvelable. Ce parc éolien présenterait également un potentiel d'investissement intéressant pour Hydro-Québec. Ce n'est pas un projet comme les autres au niveau éolien pour Hydro-Québec, parce que d'habitude, chez Hydro-Québec, on va demander à des promoteurs de faire des projets éoliens, puis on va acheter l'énergie à un prix. Tandis que là, la différence avec le projet des Neiges, peu importe les trois sections, c'est qu'Hydro-Québec, en plus, a une participation financière au tiers du projet. Donc, ce que ça veut dire pour l'ensemble des Québécois, c'est que Hydro-Québec va aller chercher davantage de revenus, en plus des revenus qui sont tirés de l'achat d'électricité du parc éolien. On va aller chercher une partie des dividendes pour les remettre à la population sous forme d'investissement dans les routes, dans les hôpitaux, puis dans les écoles du Québec. Les promoteurs ont également présenté les investissements à réaliser pour la mise sur pied du parc, ainsi que les retombées économiques pour la région. Trois types de retombées. D'abord, il y a les retombées directes liées à l'investissement. On parle pour chaque phase, donc le projet en Charlevoix, d'à peu près 1 milliard d'investissement pour la réalisation du 400 MW. De ce milliard-là, à peu près la moitié va aller en travaux civils, donc construction des routes, construction des chemins d'accès et des réseaux collecteurs, construction des fondations, érection des tours éoliennes. Donc, c'est des travaux qui sont très importants. L'autre moitié, c'est essentiellement l'achat des éoliennes, des turbines, évidemment, qui sont des composantes importantes en termes de coûts. Donc, les retombées économiques directes vont être les emplois pendant la période de construction, 500 emplois, et puis aussi les emplois qui vont être durant la phase d'opération. On prévoit 30 ans là, de vie normale pour ce projet-là. Et puis, toute cette activité économique va évidemment générer des retombées indirectes, là, tout ce qui est hôtellerie, restauration, transport, etc., etc. Ce qu'on prévoit pour le projet de Charlevoix, c'est une enveloppe d'à peu près 80 millions de dollars qui va être distribuée soit sous forme de redevance directe ou encore sous prise de participation à rabais dans le projet. Et ce montant-là va être à répartir entre les communautés d'accueil, c'est-à-dire la MRC et puis les Premières Nations qui sont sur le secteur. Les redevances pour les communautés locales, évaluées à 2,7 millions de dollars par année, ne représentent qu'une fraction des revenus que générera le projet. Voici les commentaires de Jean-François James à ce propos. Bien, je dirais qu'en valeur absolue, 2,5-2,6 millions, c'est quand même beaucoup d'argent pour une MRC. Les milliards de dollars, ce sont les investissements qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser le projet. Donc, évidemment, les promoteurs et Boralex, Hydro-Québec, Énergir, on est prêt à mettre ces investissements-là pour la réalisation du projet. Donc, c'est quand même important aussi qu'on puisse retrouver ces investissements-là. Ces redevances sont toutefois encadrées par des règles législatives en la matière.
la mécanique qu'on a utilisée pour arriver aux 80 millions, c'est ce qui est prévu dans la loi pour les projets qui sont issus d'appels d'offres, qui prévoient des redevances chiffrées par mégawatt. Donc, c'est un peu ça notre baromètre pour savoir quel est l'ordre de grandeur qui est nécessaire en termes de redevances. À combien peut-on estimer les revenus pour les actionnaires? Non, bien ça, ce n'est pas des chiffres qu'on dévoile à l'heure actuelle, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le projet éolien des Neiges pour Hydro-Québec, pour les actionnaires d'Hydro-Québec, qui sont l'ensemble des Québécois, les prix qu'on a négociés avec les promoteurs sont très avantageux, puis ça va donner des retombées pour l'ensemble des Québécois. En cas de réintroduction du caribou en milieu naturel, 17 emplacements d'éoliennes se retrouveraient dans l'aire de répartition de l'animal. À ce jour, Boralex n'a retiré que 6 éoliennes dans le secteur ciblé. On a retiré 6 éoliennes de l'aire de répartition à l'endroit le plus propice où potentiellement, lorsque le caribou serait remis en liberté, parce que pour information, le caribou est en enclos présentement, l'aire de Charlevoix est en enclos. Puis, ce qui a été présenté dans le plan de rétablissement du caribou, c'est que pour que le caribou puisse reprendre ses activités, faudrait un territoire qui serait perturbé à maximum 35 %. À la Seigneurie de Beaupré, en raison des activités forestières et récréotouristiques, on est à 92 % de perturbation. Donc, ça, c'est même pas en lien avec le parc éolien, c'est vraiment en lien avec les activités de la Seigneurie de Beaupré. Comme on est à 92 %, c'est pas le territoire le plus propice pour le caribou. Donc, c'est notamment pour ça que le projet est exclu du plan de rétablissement du caribou. L'endroit où on a décidé de retirer les éoliennes, c'est l'endroit le plus propice où, advenant que les caribous étaient remis en liberté, ça pourrait être un endroit qui serait propice, potentiellement. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le choix. D'autres mesures d'atténuation d'impact environnemental ont été présentées, notamment en ce qui a trait à la grive de Béquinel et aux chauves-souris. Les préoccupations entourant la modification des paysages charlevoisiens ont aussi fait l'objet d'études. On a communiqué notamment avec les MRC, les élus municipaux provinciaux. On a parlé avec différents groupes de citoyens. On a parlé avec des groupes ciblés en fonction des différents groupes d'intérêt. Il faut noter aussi que l'éolienne la plus proche d'une résidence permanente serait à 3,9 km. Donc, serait peu perceptible à cette distance. Oui. On est toutefois très conscient que les éoliennes, ça se voit, c'est certain. La population est invitée à se rendre sur le site Internet du projet des Neiges pour obtenir plus d'informations. Au total, une cinquantaine de personnes se sont déplacées au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul lors des 2 journées de consultation. Nous avons récolté quelques témoignages. Qu'est-ce que vous appréciez ce soir de la présentation? Bien, de la préoccupation environnementale, la sauvegarde de populations en danger, sauvegarder aussi le caractère particulier de Charlevoix. Avez-vous l'impression que ça a été atténué de ce côté-là, que le projet ici prend depuis 10 ans, par rapport à une autre activité où j'avais été, oui. Mais je suis encore à l'affût. L'impact visuel? L'impact, pas juste visuel, mais sur la capacité à cohabiter avec ce qu'il y a d'autre que les éoliennes. J'entends les milieux humides, j'entends la grive, j'entends le caribou, les chauves-souris. Pour moi, si ces animaux-là ne peuvent plus cohabiter dans un environnement, c'est l'humain aussi qui est le prochain, là. On est tous des mammifères, là. Oui. Alors, puis l'héritage qu'on laisse à nos petits-enfants qui sont même pas nés, là, je veux dire, les décisions qui se prennent aujourd'hui, là, moi, je ne les verrai pas, les conséquences. Mais on a une responsabilité comme population de faire les bons choix pour les petits à naître. C'est de la bienveillance parce que ce qui se décide aujourd'hui, c'est ces petits-enfants-là qui vont le vivre. Et c'est une grande responsabilité sociale, je pense. Est-ce que vous repartirez ce soir avec des craintes ou des questionnements en lien avec votre soirée? Bien, ce que je dirais, c'est par rapport aux préoccupations qu'ils ont, je vais suivre si effectivement les réglementations et puis les normes sont respectées. Okay. De dire une chose, de l'annoncer, c'est un premier pas. Mais il faut suivre le projet, comment il se développe, pour s'assurer que ces choses-là sont respectées. Bien, je
pense que c'est bien ficelé. Ils ont préparé leur plan de façon très adéquate. Ouais. Toutefois, c'est bien sûr qu'ils ne peuvent pas avoir tout prévu. Mais pour poser des questions, il faut avoir un minimum d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, on a le minimum d'informations et qu'on peut réfléchir maintenant. On va sur le site, on peut réfléchir, puis après ça, on peut poser des questions qui sont plus intimement liées au projet comme tel. Plus pointues. Est-ce que vous trouvez que ça pourrait avoir des impacts positifs ou négatifs? C'est sûr que quand on touche au paysage, c'est dur que ce soit positif. Mais je pense que dans l'ensemble, comme on a besoin d'énergie beaucoup, je pense que ça peut être acceptable. Moi, je calcule qu'ici, on est un milieu quand même intéressant au niveau particularité touristique et qu'on a gardé notre environnement d'une façon assez intégrale, malgré les impacts humains. C'était une de mes plus grandes préoccupations, à savoir est-ce qu'il va y avoir des impacts négatifs par rapport à la structure touristique. Est-ce qu'il y a une APR ici? Et si l'Association touristique régionale s'est prononcée sur le sujet? Je n'ai jamais entendu parler de rien, là. Ça reste quand même subjectif. Il y a des gens qui aiment ça. Tu sais, ça reste quelque chose d'assez subjectif. Puis il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Puis après, dans tous les cas, nous, ce qu'on veut faire, c'est minimiser l'impact comme on peut. Parce qu'on ne prend pas pour acquis que tout le monde aime ça, comme on ne prend pas pour acquis que tout le monde déteste ça. Mais dans tous les cas, on essaie de minimiser l'impact sur le paysage. Nous avons également sondé les gens à propos des retombées pour la région. Je trouve ça bien, sauf que on dit 80 millions en 3 ans. J'ai pas voulu poser en 30 ans, mais j'ai pas voulu poser la question parce qu'on ne connaît pas la répartition. On ne sait pas combien va au MRC, combien va aux Inuits, mais c'est quand même mieux que rien. Hein? Et on parle très peu de l'aspect politique de la chose. Ouais. J'aimerais qu'on soulève... Au niveau des redevances, par exemple? Au niveau des redevances, je trouve que 80 millions sur 1 milliard, c'est peu. C'est peu. C'est peu. Bien, nous, c'est un projet qu'on qualifie de très positif pour la région, du fait aussi qu'on a tenu compte de nos préoccupations là, qui ont été communiquées, comme je le disais, depuis le début. On en a parlé tout à l'heure d'essayer de placer les éoliennes à des endroits soit qui sont pratiquement non visibles, de certains points de vue qu'on juge importants pour nous. Parfois, ils sont très, très petites. Donc, on a vu avec les simulations visuelles que l'impact est quand même minime. Alors, ça rejoint, je pense, ce qu'on souhaitait là, comme développement de parc éolien pour la région. Ça fait partie de vos préoccupations, là, si on compte. Oui, le paysage, c'est un actif. Donc, pour nous, c'est un atout. C'est un des premiers motifs de déplacement là, des visiteurs dans la région. Puis c'est un actif pour la population aussi. Les gens tiennent à leur paysage. Donc, c'est important d'avoir le moins d'impact possible. C'est sûr, l'impact zéro, peut-être, n'existe pas. Là, dans ce cas-ci, on a vu qu'il fallait quand même placer là, les éoliennes à certains endroits qui avaient peu d'impact sur les plans d'eau, sur les chalets existants, etc. Mais somme toute, le fait qu'elles sont quand même très éloignées des milieux, qu'on parle de 15, 16, 20 kilomètres de certains secteurs, bien, pour nous, ça répond là, à nos préoccupations, qu'on a pu, là, comme je le disais là, depuis le début, transmettre là, aux gens qui travaillent sur le projet. D'autres mises à jour du projet suivront dans les mois à venir. La population est invitée à consulter le site web du parc éolien de la Seigneurie de Beaupré.